Nous rendons la grâce à Dieu. et nous mandons de soigner qu'on se suit de maïnon. On élève grandement son nom au nom de Jésus. Comprenons, c'est que Dieu aime tout cela. Dieu nous aime et il nous donne l'occasion de venir dans sa présence. Il y a quelque chose que Dieu veut que l'homme comprenne. C'est la parole que Dieu dit qui va sauver les hommes. Donc si quelqu'un n'a pas compris cela, malgré cet amour de Dieu, aucune chose ne va lui arriver de bien. C'est à cause de cette parole que Dieu veut que les hommes viennent dans sa présence jour et nuit. Il a envoyé certaines personnes pour enseigner cela, pour que les gens comprennent cette vérité, pour que leur vie soit un succès. Et donc ce que Dieu veut qu'on comprenne ce soir, donc si la parole révèle que c'est avec la parole qu'il a créé toutes choses. Et que si quelqu'un est dans ce monde et il n'a pas la parole de Dieu, et que cette personne n'a pas la vie. C'est pourquoi actuellement, nous tous, on a compris cela et on veut évoluer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous révèle que si on veut réussir, il faut qu'on puisse mettre notre foi, notre confiance en la parole de Dieu. Et dit que si l'homme n'est pas dans cette parole, et si l'homme ne croit pas en cette parole, si quelqu'un ne pratique pas cette parole, elle dit qu'on ne va pas évoluer. Donc pour ne pas que on ne puisse pas rater notre progrès, Dieu nous donne sa parole pour qu'il puisse mettre notre confiance en elle. C'est pourquoi le thème qui est dans ce mois, pour ne pas rater ton progrès, il faut te donner tout entier à la parole. Et donc c'est à ça, toi et moi, nous allons penser. Si tu es venu pour écouter ces paroles et comprendre, tu es venu pour écouter et comprendre, il faut bien t'asseoir. Et ce que Dieu veut qu'on comprenne ce soir, et que Dieu nous révèle cela. Je veux t'éclairer quelque chose. Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour le bénir, pour sauver son peuple. Lorsque Joseph était en Égypte et que ce temps n'était pas encore arrivé, et donc ce que Dieu a dit ne s'est pas réalisé à ce temps-là. On a appris que Joseph n'a pas commis d'erreur. Pourtant on l'a mis en prison et il a duré en prison. Ce n'est pas une année, 2 années. Mais Joseph a duré. On peut dire que jusqu'à ce que Dieu l'oublie. On peut dire mais pourquoi Dieu le traite ainsi? Si on était à la place de Joseph, à ce temps-là on allait carrément fuir Dieu. Amen. Mais Joseph n'a pas fui. Il savait que Dieu n'oublie pas ses paroles. Il a attendu le temps. Et quand le temps est arrivé, Dieu a réalisé cela. La gloire que Dieu a prévu donner à Joseph, il n'a pas raté cette gloire. Alors, ce soir c'est ton temps. Amen. Il y a des temps où Dieu nous éprouve. Et ce temps-là on ne fuit pas Dieu. Souvent on lutte pour aller devant. Mais c'est Dieu qui accomplit ses desseins. Alors si ce temps n'est pas encore arrivé pour toi, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Mais lorsque Dieu prévoit révéler ta gloire, pour qu'on puisse savoir que non, tu es un homme de gloire, c'est ce temps
qui n'est pas encore arrivé pour Amen. toi. Amen. Ça on est vrai quoi c'est. Si tu as compris, il faut t'asseoir. Rafa ndena ole ngamwe nyamie kloke san onwule na inyamie sule wa kula penso. Donc nous allons prendre la parole de Dieu qui nous explique le service de Dieu pour qu'on puisse réussir. Nyamie isule no like nandori nga onu. Dans le service de Dieu, ce qui est important, c'est l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu. Le thème nous dit de nous donner tout entier à la parole pour que notre progrès soit évident. Ça veut dire qu'on doit obéir à la parole de Dieu dans toutes ses facettes. Dans le service de Dieu. La seule chose qui est dedans que Dieu a révélé, que si quelqu'un est en train de faire ça, il ne va pas rater sa gloire. L'obéissance. Le premier commandement que Dieu a donné, qui est suivi d'une promesse, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'obéissance. Il dit enfant, selon le Seigneur, obéissez à vos parents, car cela est juste. Il dit c'est le premier commandement. Avec une promesse. Et cette personne sera heureuse. Et cette personne aura longue vie. Donc, pour que quelqu'un soit heureux sur la terre, pour que quelqu'un sa vie évolue sur la terre, pour que les projets de quelqu'un réussissent, et donc c'est quelqu'un qui est obéissant. Donc, dans le service de Dieu, ce que Dieu a donné pour que si on comprend, on va réussir, c'est l'obéissance qu'on doit donner à Dieu. Obéissance est source de croissance spirituelle. Donc l'obéissance est source de croissance spirituelle. Donc l'obéissance est la source de croissance en esprit là, spirituellement. C'est l'obéissance qui est la source de croissance. Si quelqu'un veut avoir la gloire spirituellement, si quelqu'un veut réussir spirituellement, si quelqu'un ne veut pas connaître la honte, l'obéissance c'est sa source. Si tu es fondé sur l'obéissance, tu ne vas pas rater ta réussite. Pourquoi Joseph n'a pas raté sa gloire? La façon dont Joseph servait Dieu dans l'obéissance, il craignait l'Éternel. Toute personne qui craint l'Éternel, quel que soit le temps, tu ne peux jamais te fâcher de Dieu. Tu ne peux pas insulter Dieu. Tu ne peux pas oublier Dieu. C'est comme ça les Joseph là ont servi Dieu. Ils ont parlé de 4 jeunes hommes que Dieu a utilisés dans l'esclavage. Il s'agit de Daniel et ses frères Shadrach, Meshach et Abednego. Regarde ces personnes dans leur vie. Leur manière de servir Dieu, c'était dans l'obéissance. La Bible nous parle de Néhémie. C'était un homme encore qui était renommé sur ce temps. Quand il regarde la vie de Néhémie, il était obéissant. Il nous parle aussi d'Esdras. Esdras aussi était très obéissant. Lui, il a pris tout son temps à étudier la parole de Dieu. Et lui-même, il mettait ça en pratique. Et il enseignait ça aussi. C'est pourquoi on dit qu'à cause de cela, Dieu était très content de lui et Dieu était avec lui tout le temps. Si Dieu a parlé de David, à cause de la crainte qu'il donnait à Dieu. Donc, dans le service de Dieu, la seule chose par laquelle l'homme puisse progresser,
La seule chose dans laquelle quelqu'un ne va pas rater sa réussite, l'homme doit comprendre et être obéissant à Dieu. Amen. Amen. Jean 13, le verset 17. Il dit, si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Si tu comprends que non, c'est l'obéissance qui fait avancer. C'est l'obéissance qui donne la hauteur. Il dit, si tu comprends ces choses, c'est que tu es heureux. C'est ici ça son Jean lettre blin samba blin so. C'est ici ça son non. Il faille ou la iguasu il est soutien. Jean 13 le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. C'est ici ça son il est soutien c'est il croit disons. Voilà. Si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Donc si tu comprends que l'obéissance fait avancer l'homme, l'obéissance est le moyen pour sauver les hommes. Il dit si tu as compris cela, tu es heureux. Si tu comprends cela et que tu mets en pratique, il y a deux choses. Il y a d'autres qui comprennent, mais ils ne pratiquent pas. Mais c'est pourquoi il a été très précis. Il dit en plus de connaître, si vous mettez ça en pratique, il y a d'autres qui savent que si on fait comme ça, c'est bon. Il sait ça, mais il ne va pas faire. Il sait ça, mais il n'a pas la force de faire ça. Donc si tu sais que tu n'as pas fait, tu ne verras pas de résultat dans ta vie. Il dit si tu sais ça, c'est bon. Mais si tu mets en pratique, alors tu verras la promesse de Dieu s'accomplir réellement dans ta vie. Amen. 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 Quand nous prenons Actes des Apôtres 9, Acte 9, le verset 31. Donc Dieu a parlé de certaines églises en Judée, en Galilée, que ces églises-là évoluaient. Pourquoi? Parce que ces églises-là se donnaient véritablement à Dieu. Acte chapitre 9, le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, à son idée, maintenant, à quoi soit ambesu, à son c'est, et l'église est en paix. Et puis ils avançaient, ils progressaient. Parce que ces personnes-là obéissaient à Dieu. Et comme ils obéissaient à Dieu, l'Esprit de Dieu permettait qu'ils puissent s'accroître. Donc, l'obéissance est la source de la maturité ou bien de la croissance. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que Dieu dit, l'Esprit de Dieu ne prendra pas plaisir en toi de sorte à t'utiliser. Pour que l'Esprit de Dieu prenne plaisir à quelqu'un, pour que l'Esprit de Dieu puisse utiliser quelqu'un, c'est que cette personne obéit à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Donc, c'est donc, si nous voyons que ce qu'on fait, ça ne réussit pas, il ne faut pas avoir trop regarder. On doit regarder à notre relation avec Dieu. Est-ce que le niveau d'obéissance que Dieu attend de toi, est-ce que tu as déjà fait ça? Souvent, on peut faire certaines choses. Mais si l'obéissance que Dieu attend de
de toi, tu ne lui donnes pas. Tout ce que tu fais là, Dieu ne va pas voir regarder ça. Ce qui intéresse Dieu dans la vie de l'homme, c'est l'obéissance que l'homme donne à Dieu. C'est pourquoi dans le prophète dit que non, la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Lorsque Dieu voit que tu es obéissant, il sait que tu es un enfant sage. Cet homme qu'on appelait Néhémie, il a démontré sa crainte qu'il avait pour l'Éternel. Néhémie 5, le verset 15 à 16. Néhémie 5, le verset 15 à 16. Néhémie, c'est quelqu'un qui a servi Dieu avec la joie, avec la crainte. Néhémie chapitre 5, le verset 15. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Au verset 16, bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. Amen. Amen. Ouais, benga bedumwa yoli mvle ici fouem ni minyun que be ko kle san be alem ye be kle libion be debe alie na balde be nzan na balde be jete ufwe mba ablanan be soufouem mu bobon be kle san be ale vie niem nyi nyamien iti mayome isok ipa bon mbobon nkpani talem vie ya toma fiefi mi soufouem be kla be di juman vie. Amen. Amen. Voilà ce que Néhémie a fait. Tous ceux qui ont été avant lui, qui ont conduit le peuple, les sacrificateurs qui ont été avant lui dans le ministère, ils ont fatigué les gens. Ils leur ont pris des choses. On leur a pris des boissons, de la nourriture, de l'argent, de l'or. Et il chargeait le peuple de certaines choses. Mais quand c'est arrivé à son tour de conduire le peuple, ce n'est pas conduire tout le peuple dans le pays, non, mais s'agissant dans le ministère, c'est-à-dire que dans le temple, c'est lui qui a commencé à diriger là-bas. Les personnes sur lesquelles Dieu l'a établi, il ne les a pas pris quelque chose. Amen. Amen. Il n'a pas fait ça parce qu'il craignait Dieu. Il dit par crainte de Dieu. Il ne s'est pas fait proclamer chef. Mais lorsqu'on bâtissait la muraille, Néhémie lui-même il participait. Lui-même, Amen. Il avait la trouelle dans sa main. Il a monté aussi le mur comme un maçon. Et tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison ont travaillé aussi. Personne ne s'est joué au commis. Parce que quand Dieu est là, personne n'est grand. Tous obéissent à Dieu. C'est pourquoi Dieu a béni grandement cet homme. Amen. Amen. Néhémie, lorsqu'il était en esclavage, il
Il y a des personnes qui sont venues pour leur demander, bah, quand vous êtes partis là, comment vous avez trouvé notre pays? Dit que on m'a annoncé que non, notre pays là est souffrant. Tous ceux qui sont restés là-bas là, ils souffrent là-bas. Au point où tous les murs du temple ont été cassés. Quand Néhémie a entendu cela, il était tellement angoissé qu'il est resté dans un moment de jeûne de 3 jours. Ok, famille. Or, Néhémie était un échanson du roi. Donc, il est une famille. Il était préféré, il était aimé chez le roi. Parce que ceux qui servent la boisson au roi, ces personnes étaient considérées devant le roi. Parce que c'est eux qui servaient à table. Donc ces personnes-là, on ne les néglige pas parce que ta vie est dans sa main. Si même il commande dans sa nourriture, il te tue. Donc les rois prenaient soin d'eux. Donc quand il a remarqué que Néhémie était angoissé, le roi lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Ce qui t'accable au point où tu es angoissé ici, là, il faut dire je vais répondre à tout ça. Il dit moi personnellement je n'ai rien, mais dans mon pays, les affaires de Dieu qui sont gâtées dans mon pays là, c'est ça qui m'attriste. Et le roi dit mais pourquoi est-ce que tu es triste? Ça là c'est une petite affaire. Non, c'est pour avoir les moyens pour le faire. C'est ça qui est problème. Il dit s'il s'agit des moyens là, il ne faut pas te soucier. Tout ce dont tu as besoin jusqu'au dernier centime, que vous partiez répartir le temple de Dieu. Amen. Amen. Donc famille a décaissé millions le roi a décaissé des millions pour Néhémie pour aller construire le temple. Tout ce dont il aurait besoin, on lui a donné tout. Lorsque Néhémie est retourné au pays, il est allé avec force. Si c'est nous là, on allait se présenter comme des grands. Amen. Amen. À leur temps là, c'était les chevaux, les chats là qui étaient des voitures de luxe. En ce temps là, il allait chercher un cheval ou bien quelque chose là-bas pour monter dessus. Mais par crainte de Dieu, il ne s'est pas fait comme chef. Tous ceux qui travaillaient là, c'est Néhémie même qui les donnait à manger. Tous ces serviteurs là, c'est lui qui les nourrissait. Mais il ne s'est pas fait grand. Comme c'est lui qui est en train de lever toutes ces personnes, donc il va dormir. Mais lui-même, il s'était mis dans le travail. Tous ceux qu'il a établis chef là, il leur a tous demandé d'être aussi dans le travail. Quand il s'agit de Dieu là, tout le monde doit obéir à Dieu. Donc voilà comment Néhémie a craint Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Dieu aime ces personnes. Tous ceux qui obéissent à Dieu, Dieu les fait du bien. Amen. Amen. Donc quand on prend Acte 10, le verset 34-35, Pierre a révélé que Dieu ne fait acception de personne. Partout, en tout lieu, toute personne qui craint l'Éternel, alors Dieu est agréable à cette personne. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu es, mais que tu sois enfant, tu es même malade, quel que soit ton état, mais si tu crains Dieu, alors tu es agréable à Dieu. Toute personne qui veut être agréée par Dieu, toute personne qui veut recevoir la bénédiction de Dieu, il doit craindre Dieu. Lorsque Pierre disait cette parole,
c'est juif mais il est Jésus en Seigneur. À leur temps, c'était à eux qu'appartenait Dieu ou Jésus. Un homme qui n'est pas juif là n'est pas considéré comme ayant Dieu. Il y a un homme qu'on appelait Corneille. Il n'était pas juif. Il était un centenier, c'était un païen. Et c'était un homme qui craignait Dieu. Il obéissait à Dieu. Alors il prenait soin des veuves et des orphelins. Donc Dieu avait agréé cette personne. Donc Dieu a envoyé des anges pour aller lui dire que non, sa prière a été entendue. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Quelqu'un ne peut pas craindre Dieu et puis connaître la honte. Si ce soir tu as compris cela et que tu te donnes tout entier à cela, il faut croire que tu es libre. Amen. Amen. Dieu aime l'obéissance. Donc l'obéissance que tu connais a donné à Dieu. Donc c'est la première personne qui n'est pas juif qui a été sauvée en ce temps. Donc c'est par Corneille que nous qui ne sommes pas juifs qui sommes sauvés là, la porte a été ouverte, la porte du salut. Lorsque Dieu a dit qu'il allait sauver ce homme et qu'il envoyait les anges pour lui donner ce message. Et l'ange lui a dit d'aller appeler Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre qui allait lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, lorsque Corneille a envoyé ses serviteurs pour aller appeler Pierre, le même ange est allé se révéler aussi à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était allé prier en haut sur la toiture. Et la vision qu'il a eue, c'était comme si on avait préparé de la nourriture. Et dans cette nourriture-là, dans cette nourriture était composée de toutes sortes d'animaux qui étaient impurs devant les Israélites. Quand les animaux qui sont impurs là, eux ne mangeaient pas ça. Donc et donc quelqu'un lui a apporté tous ces animaux impurs et purs là, tout était mélangé et puis il a dit bon, prends ça et mange. Il dit non, ça c'est de la nourriture impure, nous on ne mange pas ça. Maintenant l'ange lui a dit que non, ce que Dieu a purifié là, comment tu peux déclarer que c'est impur? Il n'a pas compris bien cette vision. Il était en train de penser à ça. Et on frappe à sa porte. Il dit on a besoin de toi, on a envoyé des gens qui veulent te voir. Lorsqu'ils ont parlé de Corneille, et puis son esprit s'est ouvert. Puis c'est pour ça que Dieu lui a donné cette vision. Elle dit que tous les hommes, tous ceux qui craignent l'Éternel, quel que soit là où tu te trouves, ce n'est pas ce que Dieu regarde, mais la crainte que tu lui donnes, c'est ça que Dieu regarde. C'est pourquoi il a dit que j'ai compris que Dieu ne fait acception de personne. Et en tout lieu, toutes personnes qui craignent l'Éternel sont agréables à Dieu. Donc ce soir là, il ne faut pas te soucier pour dire non, nous comme ça là, est-ce que Dieu nous regarde? Si Dieu ne te regarde pas, c'est que tu ne crains pas Dieu.
Il dit que toute personne qui craint l'Éternel, Dieu prend plaisir à lui. Amen. Donc ce soir, toi et moi, on doit comprendre pour que notre porte, la porte de Léon Réussi ne soit pas fermée. Il y a des gens, quand ils sont en train de craindre Dieu, c'est ça qui démontre que non, demain tu vas rendre témoignage. Ce n'est pas quand tu es couché puis tu dors là. Lorsque Corneille était en train de craindre Dieu, les gens ne savaient pas que non, Dieu allait lui faire du bien. Mais il a été surpris. Donc si tu marches aussi dans l'obéissance, et c'est comme ça ta réussite va surprendre les autres, comme si ça surprit. Quelles que soient les circonstances, il faut savoir qu'un jour Dieu enverra son ange te visiter. Lorsque Dieu passe chez toi une fois, alors cette maison ne se détruira plus jamais. Si Dieu connaît chez toi une fois, tu ne peux jamais être pauvre. Dans le temps que nous sommes en train de passer, il va arriver un temps où l'ange va te rendre visite. Et quand ce jour va arriver, tous tes besoins, tous tes problèmes, tout ça sera dissous. Demeurons dans la crainte pour que toutes ces paroles s'accomplissent dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de raconter des histoires, mais je te dis la vérité. Dieu aime ça. Job 1, le verset 8. Tout le temps, Dieu rendait témoignage de Job. Quelqu'un qui a la crainte, Dieu rend témoignage de toi. Maintenant, si Dieu rend témoignage de toi, est-ce que ta vie ne sera pas un témoignage pour les hommes? Il a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur? Il est irréprochable parce qu'il est intègre, parce qu'il craint le mal, il n'aime pas le mal. Et toute personne qui obéit à Dieu, cette personne n'aimera jamais le péché. Alléluia. Amen. Donc je veux qu'on soit comme ça. 1 Samuel 12 verset 14-15. 1 Samuel 12, verset 14-15. Dieu nous révèle que si vous, avec votre roi, si vous m'obéissez, vous allez toujours rester dans cette gloire. Mais si vous me tournez le dos, que vous êtes rebelle, je vais vous faire souffrir comme j'ai fait souffrir les autres. Donc toute personne qui ne craint pas Dieu, c'est la souffrance qui t'attend. La honte est ta portion. Mais toute personne qui craint l'Éternel, c'est la joie qui est ta portion. Parce qu'ils vont rester toujours dans la liberté. 1 Samuel 12, verset 14-15. 1 Samuel 12, verset 14-15. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Amen. Il dit que si on a été rebelle et qu'on ne considère pas ce que nous sommes en train d'écouter ce soir, la main de l'Éternel sera sur nous comme il a touché nos parents. On a appris qu'il y a des gens qui ont été rebelles au temps de Moïse, et ces personnes-là,
Il y a d'autres à cause de leur rébellion, la terre s'est ouverte et puis les a engloutis. Et ils ne sont pas morts avant d'aller dans l'enfer. C'est dans l'enfer qu'ils sont allés mourir là-bas. Amen. Amen. Donc c'est les rebelles qui ont ces gens de situation. Il dit que si nous obéissons à la parole de Dieu, on fait ce que Dieu dit. Nous, avec notre chef, on va rester toujours dans la liberté. Donc si on ne veut pas connaître la honte, donc si on veut une fois qu'on nous acclame, on rend témoignage de nous, on doit craindre Dieu tout le temps. Amen. 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 Psaume 25, le verset 12. Psaume 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Amen. Donc celui qui craint l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui lui montre la voie qu'il doit choisir. Lorsque Dieu t'envoyait, il sait ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir. Nous qui craignons Dieu, Dieu nous montre le chemin qu'on doit suivre. Il y a des choses, on se dit que c'est bon. Mais parce qu'on craint l'Éternel, Dieu nous dit, bon, si tu fais comme ça, là, voilà comment est-ce que... Et quand on n'a pas fait, on a raté la souffrance. Parce qu'on craint l'Éternel. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à aller le servir. Et moi, je te bénirai. Donc si je suis en ce lieu et si parmi les bénis, c'est parce que j'ai donné l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a montré cette voie. Si je voulais tenir qu'à ma tête, vous n'allez jamais me voir sur cette voie. Amen. Amen. Donc si tu crains l'Éternel, c'est Dieu même qui te montre le chemin que tu dois suivre. Et si Dieu montre le chemin à quelqu'un, cette personne ne se perdra jamais. Ce soir, il faut connaître cette vérité. Pour que le temps dans lequel nous allons, Dieu te montre le chemin qui va te conduire dans la gloire pour que tu puisses mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit lorsque tu crains l'Éternel, il te montre la voie. Et si Dieu montre la voie, alors nous ne sommes pas perdus. Amen. Amen. Psaume 31, le verset 20. 31, 20. Psaume 31, le verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Amen. Amen. David dit que David s'est écrié pour dire oh combien est grande ta bonté. Elle dit que ceux qui te craignent, tu penses à leur faire du bien. Elle dit que tout le temps Dieu fait son programme pour ceux qui le craignent. Si tu veux savoir si Dieu t'aime, alors marche dans l'obéissance. Crains ta vie, donne ta vie à l'obéissance. Amen. Amen. Il dit si tu fais ça, la bonté de Dieu est grande. Mais il prévoit tout ça pour ceux qui le craignent. Personne ne peut craindre Dieu et puis rester dans l'humiliation. Amen. Amen. Jean
C'est pourquoi dans Jean, il nous a révélé que dans 1 Jean, il nous a dit il dit que si ton cœur ne te condamne pas, il faut savoir que dans tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Parce que Dieu est prêt à faire du bien à ceux qui le craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, Dieu écoute leurs prières. Corneille, en priant, n'a jamais su qu'un jour l'ange allait le visiter. Amen. Amen. Mais la crainte qu'il a donnée à Dieu, et c'est l'ange qui allait frapper à sa porte. Dieu m'a envoyé te dire qu'il a entendu toutes tes prières. Parce que la crainte que tu lui as donnée là, il a apprécié cela. Est-ce que ce soir, quand tu regardes ton état, sur la voie de Dieu dans le ministère, est-ce que ton cœur ne te condamne pas dans certaines voies au point où tu n'es pas sûr que Dieu peut te rendre visite? Alors s'il n'y a pas cela en toi, alors sache qu'un jour Dieu te surprendra de cette façon. Amen. Amen. Toute personne qui vit bien, un jour tu vas rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu dit quand tu prends ce genre de programme, c'est une chose. Faut pas reculer. Souvent Satan la c'est donc à ça que et donc comme ça Satan va venir te distraire pour dire non, tu as craint Dieu jusqu'à tu n'es pas allé à quelque part et puis tu veux continuer dans cette histoire-là de la même manière que la femme de Job a dit à Job, si toi tu n'as pas craint Dieu et puis tu insultes Dieu là, on dit que tu n'es pas bon là, ça veut dire tous tes enfants sont morts, ton nom est gâté. Et puis te voilà, tu es fondu comme la glace. Si tu ne dis pas que Dieu est bon là, ça fait quoi? Faut pas insulter Dieu, tu vas mourir là-bas, faut rester dans l'affaire de Dieu est bon là. Mais Job a répondu comment? Il dit tu parles comme une femme insensée. Une femme vieille comme ça, tu parles comme ça. Une femme vieille. Il dit tu parles comme une femme insensée. Une grande femme comme ça. Il est en train de comparer la personne qui est en train de parler à la femme comme une femme. Parce qu'il sait que celui qui parle de la femme là, c'est Satan. Il sait que c'est Satan. Et il dit tu parles comme une femme insensée. Bon, si Dieu m'a fait du bien, et c'est pas normal aussi qu'il me conduise et me fasse éprouver le mal aussi. Mais on dit en tout cela Job n'a pas insulté Dieu. Et il a eu encore sa gloire. Donc il faut que la bonté de Dieu est grande. Il est en train de programmer à faire du bien à tous ceux qui le font. Ésaïe 50, le verset 10. Il dit que celui qui craint l'Éternel et qui n'est pas dans la lumière, et qui met sa confiance en l'Éternel, et cette personne ne marchera pas dans cette lumière. Elle dit que le temps que tu veux craindre Dieu et que tu n'as pas encore compris la chose, lorsque tu craignais Dieu, tu t'attendais à recevoir certaines gloires. Et puis tu n'as pas encore vu ça. Donc comme tu n'as pas encore eu, tu es comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi les gens te demandent, mais Dieu que tu sais là, tu as eu quoi dedans? Donc en disant cela, parce que tu n'as pas encore eu là, c'est comme tu es dans les ténèbres. Mais on sait très bien que ceux qui craignent l'Éternel, Dieu ne les oublie pas. Donc si toi ton cas est comme ça, continue de faire confiance à Dieu. Continue de croire en ce qu'il a dit.
Parce qu'un jour, Dieu va te faire apparaître dans la lumière. Recevons cette vérité pour que nous puissions rentrer dans la lumière au nom puissant de Jésus. Luc 1, le verset 50. Il dit, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont craint l'Éternel ont reçu la visite de l'Éternel. Luc chapitre 1, le verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Donc la miséricorde de Dieu s'étend depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui sur ceux qui craignent l'Éternel. Je ne suis pas en train de raconter un conte. Dieu a disposé ça. Que toute personne qui le craint, lui, Dieu, il va lui faire du bien. La deuxième chose qu'on doit comprendre, si Dieu a prévu faire du bien aux hommes, alors les hommes doivent prendre l'obéissance comme leur style de vie. Amen. Amen. Donc, on fait quoi? Qu'ils aient l'obéissance comme leur propre style de vie. Donc ça doit être comme la nourriture qu'on mange tous les jours. On sait que si on ne mange pas, on n'a pas la force. Nous tous, on a cela dans notre tête. On sent que quand il fait jour là, tu dois manger. Souvent même tu n'as pas faim. Ou bien quand on fait quelque chose, soit tu n'as pas envie. Mais comme tu dois manger, c'est pourquoi tu manges. C'est devenu comme une habitude. Donc c'est donc si c'est par l'obéissance que Dieu fait du bien aux hommes, alors l'obéissance doit être notre style de vie. Ça doit être comme la chose qui te donne la vie. Et ça va devenir ton habitude. Tout ce que tu vas faire là, c'est dans l'obéissance. Donc si on le fait ainsi, c'est là qu'on ne va pas rater notre gloire. Est-ce que ce soir tu peux comprendre cette vérité? Enfant de Silo Bethel ou bien enfant de Shiloh. Il doit comprendre cette vérité-là et puis pratiquer ça. Actuellement, quand on parle de quand on regarde ceux qui ont étudié et puis qui ont compris les choses de Dieu là, ils ont compris ça. La direction. Soit la chose qu'on t'a indiqué que tu dois faire. Tu comprends que tu diriges. Il y a d'autres quand ils font ça bien, tu as envie de danser. Leur bouche là c'est sucré comme ça. Quand il parle comme ça, quand il agence ces mots là comme ça là, tout est mélodie. Mais après ça là, quand tu vois sa vie personnelle là, tu vas pas savoir que c'est lui qui a dirigé à l'église là. Quand tu lui as dit hi, c'est lui là qui a dirigé là-bas là. On dit oui, c'est lui qui est là. Oui. Le piment qu'il est en train de mettre dans les yeux des gens là-bas là, tu n'as pas dit que c'est lui qui a dirigé de l'autre côté là-bas. Donc la connaissance ne suffit pas, il faut l'obéissance. Donc, si Dieu nous a choisis en tant que serviteurs, et ce qu'il faut maintenant, vous devez craindre. Vous devez avoir la crainte. La manière dont tu dois faire pour que le public puisse t'apprécier, là, tu fais ça. Mais Dieu, lui, ne t'a pas encore qualifié parce que ton comportement n'est pas encore bien. Amen. Amen.
Parce que tu ne respectes pas ce que toi-même tu fais. Donc, notre service Dieu là n'est pas à part et puis notre vie personnelle n'est pas à part. Donc, voilà ce qui est encore une grande différence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, si on dit bon pour te mettre à la chair là, voilà tel maquillage tu dois filmer, voilà tel diffusion tu dois faire là, tu vois que les personnes réussissent correctement sur là. Donc quand il y a quand elles viennent à la chair là, même si elle était fâchée, quand elle vient à la chair, elle commence à faire, elle sourit comme ça. Jusqu'à la fin, elle sourit, mais dès qu'elle dépose le micro net là, son visage là, ça redescend. Et puis ça devient un bon moment. Amen. Amen. Donc vous voyez comment est-ce que c'est terrible. Donc on ne comprend pas que non, c'est toi, la même personne qui est passée ici. Donc quand on descend maintenant de la chair, on marche comme des chèvres. Boumon, 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 boumon. Mais quand on monte ici là, on devient comme quelque chose de normal. Normalement, quand tu montes ici puis quand tu descends, il ne doit pas avoir de différence. C'est bon? Très bon. Quand je dis là, je sais que tu te retrouves très bien. Donc quand on descend là, ce que tu fais de l'autre côté là, on voit. Donc tu ne marches pas dans l'obéissance. Et ce que tu as fait à la chair là, tu n'as pas créé ce travail. Amen. Amen. Donc il faut savoir que quand tu passes ici là, on doit te voir de l'autre côté comme ce qu'on t'a vu à la chair. Donc c'est moi-même qui ai dit ces paroles de l'autre côté à la chair. Je dois toujours honorer ce travail. C'est pourquoi tu marches dans la vérité. C'est pourquoi tu t'humilies. Mais nous quand on descend net, c'est là maintenant on montre notre côté sauvage là. Donc c'est comme si tu es en train de faire buteur de varan. C'est-à-dire que quand tu finis de buter là, ta queue qui est derrière là-bas, là, ça épapille tout derrière toi. Demain tu butes, après demain tu épapilles. Amen. Amen. Jacques 1, le verset 21 à 27. Jacques chapitre 1, le verset 21 à 27. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Atikpa. Wabule wa wenyo isonti anwala nzue tete ni kunuvi kulabe ase anyo amu
envoie un fa ndem nganyamien kankre amunsu yema amun nya amutio ablani nyon nyamien ndenga antin an lafisu se antie ingbenbo an fama sum an sulaka amun. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Il dit à cause de cela, si tu veux marcher avec Dieu, celui qui veut obéir à Dieu, il doit abandonner ses mauvaises voies. Le livre d'Ésaïe nous dit, Dieu n'a pas les oreilles fermées, ni sa main courte pour ne pas sauver. Mais ce qui empêche, c'est que le péché de l'homme est dressé devant lui, entre lui et Dieu comme c'est notre péché qui empêche Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas sauver les hommes. Donc si tu ne veux pas qu'il y ait de mur entre toi et Dieu, Jacques nous dit d'abandonner nos mauvaises voies. Amen. Amen. Il dit d'abandonner nos mauvaises voies. Il dit que la parole de Dieu que quelqu'un écoute là, il doit mettre ça en pratique. Il dit si on écoute et qu'on n'obéit pas, cette parole ne peut pas faire quelque chose pour toi. Il dit celui qui ne fait qu'écouter et qui ne met pas ça en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir. Et après s'être regardé et qui quitte devant le miroir, il oublie tel qu'il était. C'est ce que je suis en train de dire là. Quand tu viens à la chair, là tu te vois comme serviteur. Tu te vois comme enfant de Dieu. C'est pourquoi vous faites tout votre possible. Tu fais sortir tes dents pour qu'on sache que voilà un fils de Dieu. La manière dont tu dois faire pour qu'on puisse te dire que tu es enfant de Dieu. Mais dès que vous descendez de la chair, et puis tu oublies que non, c'est de toi qu'il s'agit. Toi qui es enfant de Dieu là. Tu comprends non? Faut regarder quand tu es passé si tu as compris que c'est toi qui es passé ici là, tu n'as pas te comporter de l'autre côté de cette façon. Mais dès que tu descends là, tu oublies. Donc, dès qu'on fait le programme, tu viens regarder ton programme. Ah, aujourd'hui là, c'est moi, il passe. Ah, quand je vais partir là, voilà comment je vais faire. Donc, cheveux qui était couché ici, là, elle envoie ici. L'autre qui est couché ici, elle envoie de l'autre côté, elle envoie devant ici. Dès qu'elle descend, elle oublie tout ça. Amen. Amen. Et que toute parole qui t'a pas dit bonjour là, toi tu réponds bonsoir. Donc quelqu'un qui veut s'approcher de toi à cause de ton problème que tu mets sur la personne. Souvent quand on fait annonce, donc à cause tu fais annonce, souvent quelqu'un te regarde et puis dit mais tout ce que la personne dit là c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire ça? Lui-même qui est en train de parler là, est-ce qu'il est dans ce qu'il est en train de dire là? Donc quand il fait annonce là, quelqu'un lui il est de l'autre côté, lui il fait calcul de tout ce que tu dis. Il dit regarde celui-là. La dernière fois, il était parlé avec un homme, il dit que non, lui, il ne va pas à l'église. Maintenant, ceux qui sont à l'église, là, il dit qu'il est dans cette annonce que lui, il connaît parole de Dieu que eux.
il y a au moins fou ma mère t'es pas intio na que ça qu'on est tient mieux ça moi et ça et wa fa kan Kabani elle est sûr. Il dit les bêtises qu'ils font là, ils pensent que si tu es au moins quand tu es païen et puis tu fais ça là, on sait que c'est normal parce que tu es païen. C'est toi qui es serviteur de Dieu qui fait ça et c'est normal. Il faut que bobo yang. Il dit quand ils font ça, lui son cœur là. Il dit un homme de Dieu là. Lui il honore les hommes de Dieu. Parce qu'il sait que c'est des hommes respectés. Mais fifinga mama enti en tout cas bon abubu ça c'est que quand on y a mis ça bon et on dit que il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui l'a remarqué si leur comédie qu'ils font là lui ça l'a tellement découragé que quand il voit les hommes de Dieu il les met tous dans un même sac. Non quelqu'un ça il c'est ah il c'est découragé mais à bali on fa quand a on et donc quand les gens parlent comme ça là-bas tu te dis pourquoi ils parlent comme ça oui. Toi-même, quand tu fais ici, là, c'est la même chose là, tu fais ça. Il y a des gens là, ils vont un peu loin pour aller faire ça. Mais vous-même, vous ne partez pas loin. Dans les temples, à la maison ici. Amen. Amen. C'est ainsi, bon dirigeant, quand il y a un certain temps, si tu veux connaître bon dirigeant, là, quand on va sortir là, il faut aller les regarder. Même si tu es bon, mais ça, même pour faire le feu comme ça, quand quelqu'un fait sortir ses dents comme ça, là, tu es triste. Vous me voyez en comment, Traducteur, c'est bon. Ah, tu es un bon traducteur. Amen. Et ça fait, c'est terrible. Donc, à partir d'aujourd'hui, et si on veut marcher dans l'obéissance, il ne faut pas oublier que nous sommes dirigeants. On ne faut pas oublier que nous sommes prédicateurs. On ne faut pas oublier que on est commando ou bien on est pianiste. Groupe de service. Un groupe de service. Caméra voilà, service multimédia, caméra, tout ça. Ou bien quand on filme moi, filme à mes viens la fiaison. Ou bien quand vous nous filmez, bien, on ne vous filme pas aussi là. On va vous filmer aussi maintenant. Amen. Amen. Donc, quelque chose que tu es, il ne faut pas oublier ce que tu fais dans l'église. Et c'est que tu fais quelque chose dans l'église. C'est pourquoi tu veilles sur toi pour qu'on puisse te remarquer que non, tu es exemplaire. Ce n'est pas quand on te voit dans le temple là qu'on doit remarquer que non, tu es bon. Mais dehors, on doit te remarquer que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Donc voilà ce que toi et moi je veux qu'on comprenne. Si en vérité, si Dieu a prévu que c'est dans l'obéissance qu'il va bénir les gens, donc on doit maintenant prendre l'obéissance comme notre vie. On ne doit pas oublier tel que nous sommes. On est devenu serviteur de Dieu. Donc partout on me voit. On doit me voir comme serviteur de Dieu. On doit me voir comme serviteur de Dieu. Si tu as ce niveau-là, alors tu es libre. Amen. Amen. Le verset 26. Osieme inuandin inyamie sulenti ngben osu leke iun. Il dit si quelqu'un croit être religieux et puis il ne tient pas bien sa langue, il dit que ton service de Dieu là c'est vain. Tu te trompes toi-même. Il ne parle pas seulement du parler. Tu es serviteur de Dieu. Et puis tu ne peux pas être maître de toi-même.
Tu ne peux pas conduire tes voies pour que ça glorifie Dieu. Est-ce que ton service de Dieu là c'est vain? Tu es en train de te fatiguer. Tu te trompes toi-même. Donc, et c'est pourquoi si tu comprends cela, il faut prendre l'obéissance comme ton style de vie. Ça doit être ton style de vie. Tout le temps qu'on te voit là, on n'a qu'à te voir en tant que serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il dit quoi? La religion pure et sans tache. C'est devant Dieu. et que ceux qui visitent les orphelins, les veuves, et tu te préserves des souillures du monde. C'est ce genre de religion là qui est pure. Donc si tu n'as pas ce niveau là, alors on te dira toujours Yako. Si tu te trompes toi-même, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais ils se trompent comme étant religieux. Ils se trompent en étant comme serviteurs de Dieu. Mais devant Dieu là, tu es un païen noir, grisonnant ou bien quoi, grillonnant. Amen. Amen. Tu ne ressembles même pas à quelqu'un comme ça. Il y a une corde, il y a une corde et puis il y a piquant dessus. Ah oui, et ça, il y a une corde façon, c'est cette corde là. C'est aussi voilà ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler ça igname sauvage dans le champ de cacao là. Voilà. Elle dit que cette corde là, quand on fait ça, ça noircit en même temps. Et que son igname là, ça noircit. Un autre qui est noir là. Oui. Tu vois. Elle dit oui, c'est pas vrai là. Donc quand on le blesse là, tu vois un peu puis il devient noir. Donc celui qui n'est pas un bon chrétien là, c'est comme ça, dès qu'il quitte la présence de Dieu net là, il devient noir. Donc quand il vient dans la présence de Dieu là, il brille comme ça, mais quand il descend net, il devient très noir. Non. Quand tu entends ces deux choses là, dans les deux là, tu es dans quoi? Sinon, igname sauvage, quand on parle de ça là, vrai là, lui il ne noircit pas. Amen. Amen. C'est vrai igname. Mais son contraire là, c'est lui qui fait ça. Donc, un fils de Dieu qui n'est pas vrai fils de Dieu. Tu es igname, qui est l'autre igname qui n'est pas bon là. Igname sauvage. Igname sauvage noir dans l'église. Amen. Amen. Donc cette maladie là n'a qu'à quitter sur vous. Comment quelque chose on a vu c'est blanc. Petit vent souffle net et puis il devient noir.
Donc quand il vient ici, tu brilles. Dès que tu sors net, tu deviens noir. Donc si on voit que tu brilles là, c'est que tu es monté ici. Bon, quand tu t'assois et puis tu regardes là, ça ne te dérange pas? Pourquoi dans l'église là je brille, mais quand je sors là-bas comme ça, je deviens gris? Donc tu dois te poser la question et puis tu... Donc si je suis ici et que Dieu là-bas, je dois être toujours blanc aussi. Je crois que pour toi n'est pas comme ça. Amen. Ou bien, il y a un problème. Ou bien, si c'est comme ça là, c'est que c'est clair qu'il y a un problème. Dieu n'a pas prévu que notre vie soit ainsi. Donc quelqu'un doit regarder à la façon dont il est. Il doit quitter dans cette manière-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Que Dieu te fortifie. La troisième chose que je veux que tu comprennes. Comme c'est très très important. C'est pourquoi Dieu a choisi des gens. Ils n'ont qu'à enseigner sa parole aux gens. Pour que les gens puissent comprendre l'obéissance qu'on doit donner à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a choisi des gens. Parce que si on n'obéit pas à sa parole, sa vie ne peut rien. L'obéissance qu'on ne donne pas à la parole de Dieu, c'est pourquoi tu changes de couleur. Amen. Lorsque tu viens ici et puis tu fais semblant d'être serviteur de Dieu, devant les gens tu brilles. Mais dès que tu quittes ici et que tu ne te vois plus comme serviteur de Dieu, et puis ton côté gris là commence à apparaître. Donc dès que le soleil vient te frapper maintenant, on voit que non, tu es ridé, tu es froissé comme ça. Donc Dieu veut qu'on quitte dans cette habitude là. Amen. Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc on doit enseigner tout ça pour qu'ils connaissent ces vérités. Si quelqu'un connaît ces vérités là, alors il pourra être en communion avec Christ. L'Esprit de Dieu est avec nous tout le temps. Mais si tu n'es pas au courant, tu vas penser que non, c'est quand on est au temple là. C'est là Dieu est avec nous. Même quand tu es dehors, il est avec toi. Tu es couché dedans, il est avec toi. Même quand tu es dans la douche et que tu te déshabilles là, il voit tout. Donc quand tu es à l'église, tu dis non, attends, il y a me couvrir. Faut pas te déranger. Partout où tu es là, Dieu te voit. Et c'est pourquoi il dit quoi? Il faut veiller sur toi-même. Partout où tu es. Même si tu es dans la douche, il faut savoir que Dieu est avec toi. Donc ce que tu ne peux pas faire dans le public là, il ne faut pas faire ça là-bas. Et il te voit là-bas, il est avec toi. Si tu quittes ici pour aller au marché, il est avec toi là-bas. Là ici, la papa n'est pas ici. Papa n'est pas là-bas, mais l'Esprit de Dieu y est. C'est pourquoi Géasi, lorsqu'il partait prendre l'argent de Naaman, il se disait que Élisée n'était pas là-bas. Quand il était en train de faire sa bouche la sucrerie là, le monsieur il s'est dit non, il n'est pas là-bas. Mais dès qu'il arrivait devant Élisée, Élisée lui a dit tu es quitté où?
Et je suis pas quitté, je suis quitté nulle part. Il dit menteur là. Tu penses que quand il partait demander l'argent au monsieur là, mon esprit n'était pas là-bas. L'esprit de Dieu était là-bas. Partout où tu es, il est là. C'est pourquoi Jésus a dit, on doit vous enseigner pour que vous sachiez cela. Il est avec nous tous les jours. Quand tu descends, que tu te vas à la maison, l'esprit de Dieu est avec toi. Quand tu descends et puis tu sais ton visage là, il est avec toi. Lorsque vous êtes en train de grouper la nourriture là, et l'esprit de Dieu était là, il est là. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu fais, tu es, il est là. On doit nous enseigner cette vérité. Amen. Est-ce que tu as entendu cela? Amen. Amen. Dieu nous demande de nous enseigner pour qu'on puisse comprendre. Tout ce que Dieu a révélé, on doit nous enseigner pour qu'on puisse connaître. Genèse 18. Il dit j'ai choisi Abraham. Il dit d'enseigner à ses enfants la voix de l'Éternel. Lorsqu'ils vont mettre en pratique, ils verront la promesse que j'ai. Donc si Dieu n'était pas avec nous tous les jours, alors tel qu'on se comporte dans l'église, Dieu allait nous bénir nous tous. Parce que devant la présence de Dieu là, on brille. Mais quand on descend, nous qui sommes passés ici, là, on ne nous reconnaît plus chez nous à la maison. On doit nous enseigner pour qu'on puisse savoir tel que tu viens être à l'église. C'est comme ça que tu dois être. Si on voit ça dans ta vie, alors ces promesses s'accompliront dans ta vie. Est-ce que ce soir on peut vous voir ainsi? Ici là, on vous fait confiance. Tel que tu récites les choses là, on est content de toi. Mais chez toi à la maison, est-ce qu'on peut voir ça dans toi? C'est ça on attend. Amen. Amen. Tellement que parce que il y a des gens quand ils viennent à l'église, leur brillance là, ça plaît tellement au pasteur. Le pasteur est content d'eux. Mais quand ils arrivent à la maison, le problème qu'elle met sur leur mari là, si on te dit la femme là, elle est chrétienne là, tu as dit non, c'est faux. Donc, c'est à l'église seulement que les gens brillent. À l'église ici, papa. Elle s'humilie d'une certaine manière. Tout le monde veut essuyer tes chaussures. Mais son mari même porte chaussures là-bas. Quand il enlève, où elle s'en jeter, là, elle ne sait même pas. Si tu veux essuyer mes chaussures là, il faut commencer sur ton mari là-bas. La façon dont tu veux t'humilier devant moi là, il faut faire ça sur ton mari là-bas d'abord. Amen. 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 Donc ici là, comme je suis le chef d'ici, c'est normal qu'on fasse ça. Mais à la maison, l'homme là, c'est lui qui est le chef là. Le même esprit pour lequel tu t'es humilié ici là, le même esprit est dans lui là. Donc si tu me respectes, il faut le respecter là-bas. Mais là-bas, tu ne le vois pas qu'un homme de Dieu. Et puis c'est moi que tu considères comme l'homme de Dieu. Donc si tu as sauté là-bas, ce que tu as fait ici, là, c'est rien. L'obéissance que Dieu cherche. L'obéissance là, ce n'est pas faire à moitié. Si tu fais une partie, tu laisses l'autre partie là. C'est zéro. Que tu n'as rien fait. Donc, quand une femme veut obéir, elle veut respecter un homme de Dieu, il faut commencer sur ton mari. C'est bon? Très bon.
Quand tu commences là-bas et que tu termines maintenant sur l'homme de Dieu, maintenant, les enfants qui veulent obéir à Dieu, à l'homme de Dieu, ils doivent commencer ça sur ses parents. Lorsque tu termines ça maintenant auprès de l'homme de Dieu, ton obéissance est pure. Mais mais nous on fait tout dans l'église. Mais à la maison, là-bas on est panthère. Ce genre d'obéissance n'est rien. Amen. Ce genre d'obéissance n'est rien. On doit nous enseigner pour connaître cette vérité. Ce n'est pas seulement à l'église ici. Ce n'est pas ici seulement qu'on doit remarquer que tu es fils de Dieu. Mais ça commence là où tu es quitté. Là où tu habites. On doit remarquer que tu es fils de Dieu là-bas. Amen. Amen. Philippiens 2, le verset 12. Mais bien avant, on va lire Actes des Apôtres 26, le verset 18. Actes 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Oyachi be unsan chebe ye likenga benga be lafi isu bo iti ye be kachili ilien benye benya belie. Amen. Amen. Et donc, pourquoi est-ce que tu dois respecter l'homme de Dieu? Parce que c'est eux qui sont là pour ouvrir nos yeux. Donc, si tu ne fais pas ça, c'est pas normal. Parce que c'est ici on a connu ce qu'on appelle l'obéissance. C'est ici on a connu que quand on fait ça, Dieu nous bénit. Maintenant, quand tu comprends ici, il ne faut pas laisser ça à l'église ici. On t'a enseigné, tu connais. Donc, en allant à la maison, tu prends ça dans ton bagage pour partir. Et puis tu vas pratiquer ça là-bas. Amen. Donc les hommes de Dieu sont là pour ouvrir nos yeux. Ceux qui sont dans ces ténèbres et puis ils ont cette mentalité. Dieu nous a choisi pour qu'on puisse enlever ces personnes sous le diable. La rébellion, ce sont les yeux du diable. Les colères bêtes là, ça vient de Satan. Les querelles, c'est Satan. Satanique. La haine, c'est satanique. L'orgueil, c'est satanique. Ces mauvaises voies sur lesquelles nous sommes. Nous sommes sous le règne du diable. Nous sommes sous le règne des démons. Donc Dieu a choisi ses serviteurs pour enlever ces personnes des ténèbres, pour les prendre de la main de Satan et les envoyer sous le règne de Dieu. En sorte que tous ceux qui ont accepté Dieu et que Dieu a pardonné, que Dieu bénit, qu'ils puissent avoir aussi leur pardon et aussi leur héritage. Donc ce soir, si tu es venu ici, c'est parce que tu étais sous la captivité du diable et Dieu t'a envoyé ici pour que je t'ouvre les yeux afin que tu puisses rentrer maintenant dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Dans cette voie-là,
Ce n'est pas ici qu'on met ça en pratique. Ce n'est pas ici seulement on fait. C'est ici on connaît la vérité. Étant à la maison, même si l'enseignant n'est pas là, mais c'est là-bas que tu dois manifester. Pour qu'on puisse savoir que ton enseignant là, il t'enseigne de bonnes choses. Donc voilà pourquoi les païens sont contre les hommes de Dieu. Bon, les païens, leur femme vient à l'église. La façon dont leur femme là, elle de l'autre, elle cajole peut-être l'homme de Dieu. Mais lui-même qui dépend pour sa femme là, la femme ne le voit même pas. Donc lui pense que c'est le pasteur là qui est en train de corrompre sa femme. Donc quand c'est comme ça maintenant, elle donne un mauvais témoignage du pasteur. Et souvent on dit non, tu vas plus partir dans leur église là. Parce que tout caprice qu'elle fait là, il dit que non, c'est le pasteur qui l'a enseigné ça. Pourtant, nous on est ici, on vous dit de bonnes paroles. Tu vois comment tu nous mets dans les problèmes, non? Amen. Amen. Donc, ton obéissance d'ici là, c'est zéro. Parce qu'à cause de cela là, on ne me considère pas là-bas. Donc il faudra que ça, donc si tu il faut qu'on puisse remarquer que par tes œuvres que cette personne là est bonne. Philippiens chapitre 2 le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Numa lom ma amunyi yimi patrala ke okoyona amwanya amuti mlomlom aunia mia amunyi dijuman pa. Amen. Amen. Donc que un yen papa. Donc la vraie obéissance. Celui qui t'enseigne là, quand il n'est pas là, c'est là-bas même qu'on met en pratique. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Philippiens. Il dit, mes bien-aimés, quand j'étais là-bas, tel que vous me considérez, même quand je ne suis plus là-bas, vous devez faire encore plus que cela. Vous devez faire ça pour que votre vie soit un succès. Tu dois travailler pour ton salut. Si tu fais ça à moitié, tu ne vas pas réussir. Donc c'est pourquoi tu dois comprendre l'obéissance. Quand tu sais que c'est l'obéissance qui nous donne la vie, ce n'est pas à l'église seulement on fait, mais partout tu te trouves, tu dois obéir à la parole de Dieu. Si Joseph voulait faire ça, sa vie n'allait pas réussir. Parce que quand on l'a pris, lui seul était chez Potiphar. Là-bas, ils ne servent pas Dieu. Étant là-bas, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, quand la femme disait que nous couchons ensemble, ils allaient coucher. Mais c'est Joseph lui-même qui a dit, même si on ne me demande pas de compte pour le travail que je fais ici, mais coucher avec toi, si je fais ça, c'est une abomination devant mon Dieu. Il n'y a personne qui est là pour le contrôler. Même s'il fait ça, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, Joseph là, il n'est pas bon.
Parce que toute la maison est dans sa main. C'est lui qui gérait. Et quand le monsieur n'est pas là, il est seul avec la femme. Lorsque la femme allait faire ça, elle a chassé tous les serviteurs qui étaient là-bas. Et puis elle a fermé la porte, elle était seule avec lui. Il pouvait faire la vie comme il voulait. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Mais par crainte de son Dieu. Donc il y a personne qui veillait, qui surveillait. Mais il donnait le respect à Dieu. Mais toi dans le temple, comme je suis ici, donc je joue au respect. Non, les verbales, c'est pas ici chrétien. Mais quand on descend, tu sais que je ne suis pas là-bas. Là, ton affaire de chrétien, là, ça quitte. Donc, il dit que l'obéissance que vous me donnez quand j'étais là-bas, là, je ne suis plus là-bas, faites encore plus. Et c'est quand tu fais ça là, tu es en train de travailler à ton salut. Tu es en train de protéger ta gloire. Mais si tu regardes seulement qu'à moi, ça veut dire que tu te perds. Dieu nous donne la force ce soir. On doit connaître ces vérités. Qu'est-ce qu'on a dit? Si tu m'as bien suivi, on dit quoi? L'obéissance. Dieu a mis ça dans quoi? La réussite, Dieu a mis ça dans quoi? L'obéissance est la source de la croissance spirituelle. Pour que tu puisses croître spirituellement, il faut que tu sois obéissant. Donc si c'est comme ça, alors on doit avoir l'obéissance comme notre style de vie. On doit pratiquer l'obéissance. Et la troisième chose, parce que c'est important, alors Dieu a envoyé des gens pour qu'ils nous enseignent. Si on ne nous enseigne pas et qu'on ne met pas en pratique là, ce qu'on attend, on n'aura pas. Voilà ce que nous avons développé ce soir. Dieu nous donne la force ce soir. Le souhait dans ce mois, que chacun passe à un autre niveau. Amen. Amen. Ce que tu as désiré il y a longtemps, que Dieu te donne cela dans ce mois au nom puissant de Jésus. Il dit avant que cela ne soit, ceux qui sont obéissants, Dieu accomplit cela pour eux. C'est pourquoi je t'enseigne que évoluer ou bien réussir, ça dépend de l'obéissance. Pierre a révélé pour dire que partout, dans toute nation, en tout lieu, toute personne qui crée est agréable à Dieu. Et ce soir, par ton obéissance, Dieu t'établit dans une nouvelle gloire puissante de Jésus. Par ton obéissance, Dieu te fera un chemin pour toi de Jésus. Tout ce qui est blocage dans ta vie, l'obéissance que Dieu nous a révélée ce soir, parce que ton cœur l'a accepté, ça enlève tous les mauvaises choses qui sont dans ton cœur au nom de Jésus. Ce que tu as fait pendant 10 ans, et puis tu n'as pas encore vu le résultat. En ce soir-là, Dieu envoie les anges pour te l'accorder au nom puissant de Jésus. Donc si les gens disent que tu ne vas pas réussir, mais Dieu que tu donnes respect, Dieu te permet que tu réussisses au nom puissant de Jésus. Les frères de Joseph n'ont jamais prévu que Joseph réussisse et qu'il soit établi sur eux. C'est pourquoi ils l'ont vendu. Mais Dieu qui est puissant, il a pris Joseph et il a établi sur ses frères. Ils ne voulaient pas se procéder devant lui, mais ils se sont procédés devant lui. Et ce soir, ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et ceux qui racontent des choses
Ceux qui font des trous en bas de toi. Ce soir, ces personnes se procèdent devant toi au nom puissant de Jésus. Ceux qui se moquent de toi. Que ces personnes viennent et que tu leur donnes des prêts au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu va faire ça avec toi, donne-lui toute la gloire. Dis-lui merci. Glorifie son nom. Dis Seigneur, j'ai compris que tu j'ai compris que tu m'as enlevé des situations. J'ai compris que tous ceux qui t'ont ne les oublie pas. Israël na wase no soa ni kolole danti se na onu ande se si na orenga we mo ti awon kesan ko onde iwure yen sofwe wa yen ti no soa ya si wa fanga bo ebe na ti bo be pa mie awon se san ko si so mie me pri strele nga sro ola fisuke kura nu ya afin se san ko an ye nu sa pa kre ke su kwakwa de c'est ça qu'on va y aller ça pas que sur milliards c'est ça qu'on va y aller ça pas que mieux ceci à terre Israël sous-titi donc soit na wa c'est là que mieux nti akwa fo nti amli fo mieux me plaire que un yenga bon femme on tin sike ai mieux titi ma oduma nyama male no soit ya timi kata on ma mesum mieux me plaire que ngabo be buya kuna que mieux ceci a femme me na me va au suon donc soit yenga femme on tin mais soit no me tike mais sois nous nyanyo belien mie musumu ngabo ebetana bejanum ye kambe timi bo bengwansu emu sesulman ye fo awe somu benyu timbe su emu sesulman mie ma anzum be nia be sutiti be twa be na tirutiti be suma be ba jale toure be ntiti ma oduma onyama mare be ngwansu ke afa kanisa na asenda ka ori emu sesulman no amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour dire merci à l'Éternel. Amen. Si tu as été content de cette parole, Dieu t'a envoyé sa parole, élève la voix et dis merci à Dieu pour cette parole que Dieu t'a donnée ce soir au nom de Jésus. Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci l'Éternel Dieu de gloire pour la vie de notre Père. Merci Seigneur pour ta grâce qui s'est manifestée dans notre vie. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ce que, Seigneur, tu as ajouté à notre vie. Au nom de Jésus, que ton nom soit célébré. Merci. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment et pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes bénis ce soir. On s'assoit tout doucement. Quand on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande. Et tu as ton offrande sur toi, demande une enveloppe blanche pour la dîme et kaki pour l'offrande et tu vas déposer pour la gloire de Dieu. Demain samedi, nous serons dans les zones d'évangélisation pour évangéliser et nous allons aussi partir dans les cellules pour rendre gloire à l'Éternel avec nos invités. Et dimanche, nous viendrons à l'église avec nos invités. Nous aurons 2 invités à envoyer ce dimanche-là. Donc tu dois tout faire pour avoir 2 personnes. C'est une affaire de tout le monde. Tu es enfant, tu es grand, tu es jeune, tu es vieux. Les gens de ta catégorie, il faut tout faire pour que tu puisses avoir 2 personnes avec toi pour envoyer ce dimanche-là, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce dimanche, c'est le culte d'action de grâce. Nous devons aussi préparer aussi nos offrandes d'action de grâce. En plus de l'offrande ordinaire et l'offrande et la dîme, voilà, tu prépares ton offrande d'action de grâce. C'est-à-dire que ce dimanche-là, on aura 3 offrandes à faire. L'offrande d'adoration à l'Éternel, la dîme et puis l'offrande maintenant d'action de grâce. On apporte cela ce dimanche, donc on se prépare pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, donc on se tient debout. Il n'y a pas d'autres informations. D'accord. Donc on se tient debout, papa béni, puis on s'en va. Donc lève les mains, tu reçois la bénédiction et puis. C'est quoi on a assez? On va voir dans patience. Nangama okulule akpama soro me nusakpa e ani o no ble kura inu. Onu ndenga ifintire nde so mi Jésus. Oti akulungwe afinre ke oti si ekpamo asuma ya fotwe yeti yo mamu mi Jésus. Yende so esro ke tire nga etienne mo ke tire isu.
singe anangama ma ezuen o fande son yere ke ekruke efe kpafwe anangama yoma enyure me kachi emi son Jésus du maenu c'est bla croyenu si comme iwa afotwe mo afotwe so onwe ke bain o kachi on ke o konsie so ya kuna o sanganze ya ngure beku mi Jésus ire ekruke e bakpa isote bali oswa enu ni ye balanga e ba na mai saisi sangbe me kuranga e sandi ko ya urobenu anangama ka etiro ma ebunde son ya kuna kongwe suviasu na mi Jésus enia suenati na anangama anyenga fata ka ifai ma anangama na okruwa joyo na ngoma kachi saso ino wa ya ngwa mesuti onya mame kura wa ngwesa ni kura tra na kanvure nyolie Jésus du manu moiso amen.